Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon là encore une fois, il y a eu une petite pause, hein. Attendez l'arrivage d'OP13. En pensant qu'il y a d'autres produits qui vont arriver, j'ai des produits anniversaires que j'ai commandés, ainsi que le starter deck numéro 13, le dernier qui me manquait, donc dans des prochaines vidéos. En pensant que là actuellement c'est sur Roissy au moment où je tourne la vidéo. Donc, le petit OP13, un peu spécial cet OP13, parce que du coup ils ont vraiment voulu frapper très fort, étant donné que c'est pour les 3 ans du jeu, je crois, c'est ça. Donc vous allez voir sur le côté, donc il y a des petites, vous voyez, le Gorosei a été dessiné par l'artiste derrière Jujutsu no Kaisen. Pour ça que c'est un style un peu particulier, mais je pense que vu la gueule des personnages du Gorosei et leur évolution, ça se mêle bien pour le coup. Donc j'aimerais bien les avoir en pensant qu'il y a une version encore au-dessus, je vous la mettrai sur le côté aussi. Hein. Il y a une version avec un petit stamp rouge, etc. Enfin le texte est en rouge, c'est un peu plus joli. Mais bon, déjà je voudrais avoir celle de base, moi déjà ça me suffirait. Comme les mangas j'ai mis celle de base, parce que j'aime beaucoup le style des cartes manga. Ils ont fait une version avec un petit pourtour rouge. Je suis pas le plus grand fan. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Bien sûr, si j'en joue plus, je suis content. C'est la plus rare, c'est les plus chères. Voilà, je vais pas dire non. Mais si je pouvais avoir un manga classique, ça me préférait. Enfin, je préférais. On a celle-ci là, la petite que vous venez de voir, c'est Goldie Roger contre Barbe Blanche, je crois, si je me dis pas de bêtises, qui fait ce que fait aussi Shanks, Divine Departure, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Donc très belle carte, donc c'est pareil, ça fait partie, c'est la seule qu'il y a dans ce set là, donc très sympa. Et après j'ai mis principalement, il y a une alternate de Gold Roger que je trouve magnifique, je trouve que c'est même la plus jolie de toutes les alternates. La leader de Gold Roger est sympa, mais vu que j'en ai pas souvent, je l'ai pas mis dans les wanted parce que j'ai très peu de chances que je la vois passer. Donc voilà. Et après les spéciales, donc elles ont encore un peu changé. Donc moi j'ai mis Sabot parce que je trouvais que la partie derrière faisait un peu psychopathe, c'était rigolo. Et puis bon, les autres personnages, il n'y a que Beckman à la rigueur que j'aime bien, mais le reste c'est du très très classique. Donc vous voyez, Gold Roger en alternative. Et après il y a aussi donc il y a eu la Luffy, ils appellent ça Luffy Phantom maintenant les gens. Il y a eu la comment ça s'appelle, la Barbe Noire. Et là cette fois-ci c'est Shanks avec une version très rouge, rouge et blanc. Donc très ces couleurs, moi que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis celle-là. Et après, il y a une version classique couleur, quand même axée sur le rouge, mais une couleur. Donc bon, c'est. Voilà, j'ai toujours jamais eu. Pour le moment, j'en suis à mon 13e OP, plus les 2 EB, plus le PRB, et j'ai pas encore eu une seule carte spéciale. Ou alors, elle m'a pas marqué, mais je crois que j'en ai toujours pas eu. Si ça pouvait être l'OP ou une spéciale tombe, étant donné la gueule des spéciales, ça m'irait très bien. Voilà, la petite Shanks que je trouve vraiment sublime. Et le Wanted, bien sûr, de Goldie Roger, parce que je trouve que voilà, il a été mis à l'avance dans ce set. Et vu que j'aime beaucoup le personnage, je me suis dit que j'allais les mettre un petit peu plus en avant dans les Wanted. Donc comme d'habitude, je prépare ça, j'ouvre, et puis on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, YouTube, c'est fait. Donc on est parti pour ce petit OP13 en espérant que la chance soit avec nous avec une petite spéciale, ça serait vraiment bien. Du coup, on commence avec du petit Vegapunk 06. La dame qui protège les enfants. Un petit Kobe en mode cuir moustache du film. Une petite Stussy contre Lucci, hein. Stussy qui au final était au service de Vegapunk. Hop, une event manga. Alors ça, je crois, c'est quand Garp poursuit pour je sais plus qui. Mais c'est quand il jette son boulet de canon là. C'est incroyable ça. Ils auraient pu refaire une carte avec Garp et un boulet de canon. Non mais c'est sérieux. Je commence direct là le truc avec. Bon, c'est une secrète, hein. Ouais, c'est une secrète. Et du coup, la secrète, c'est quoi? C'est un des 3 frères. Là, c'est bleu. Donc bleu, bah, je vois que c'est, je vois que c'est Ace. Oh, je suis trop fort. Donc on commence direct avec une secrète de Ace. Bon, bah, écoutez, ça. À chaque fois, pourquoi je l'ai fait sur les premiers boosters? L'effet est très joli. Donc on a bien sûr donc, les 3 frères. C'est vraiment le set. Alors, non, j'ai cru que derrière j'avais quelque chose. Donc bon, c'est déjà bien. Mais en général, ce que ça règle le japonais, c'est qu'on a un hit, voire 2 si on est chanceux. Si dès le premier booster je chope le hit, ça fait peur. Mais bon, très sympa quand même. Le jeu des flammes est vraiment toujours aussi fort. Hein. Allez, on espère être surpris. Donc un petit personnage du Gorosei. Donc après, vraiment, je connais pas forcément le nom de chacun. Hein. Donc ça c'est le chevalier, enfin, le cheval bizarre. Donc petit... Donc ils ont refait les films version les cuir là. Hein. Donc ça c'est petit Frankie. Ça je saurais pas dire qui c'est. Mais...
Alors, bon, ça c'est une attaque de Marco Phoenix. Une petite UC. Oh, elle est trop mignonne, n'empêche. Elle est vraiment très mignonne cette carte, c'est le personnage en lui-même. On continue avec une petite rare de Luffy qui passe en Kirtu. On reprend avec du petit Stussy contre Lucci. Ah, il y a une petite carte de Morgane. Ça, c'est pas génial quand même. Petit Morgane, donc il n'y a toujours pas de carte spéciale. Hein. Un jour, il y en aura une. Hein. On refait une petite Kobe. Voilà. Ah, une première leader, donc de Bonnie. Avec un style un peu particulier. Et du coup, derrière, il n'y a qu'une rare classique. Les 5 Gorosei contre. Enfin, devant le trône de Imu. Si ça se dit bien comme ça, je suppose. Parce que des fois, ça peut être Imu aussi, mais je pense que Imu, c'est plus sympa. Sympa. Le chapeau de Big Mom. Alors, je crois que j'ai regardé un peu une vidéo de Lily Arnaud d'ouverture. Il s'appelle Napoléon. Je savais pas. Très très marrant comme nom. Un petit Célestial Dragon. Un nouveau petit Vegapunk 06. Je sais plus son nom. Peut-être Lilith. Petit Jimbei. Un Marine Obscure. Et on fait une petite rareté de Luffy en Gear 5, vraisemblablement, qui affronte, au vu de la tenue et puis de l'épée de lumière, Kizaru. Enfin, Borsalino. On repart sur Vegapunk 01. Le petit chien. Le petit Brook, version film. Une des Amazones. Oh, elle met pas très classe comme ça dans ce style-là. Ça a du style, ça a du style. Et une petite rare d'un membre du Gorosei, le monsieur Araignée Scorpion, là. Qui est, je pense, ce qui me ferait le plus envie dans le style de l'artiste de Jujutsu. Très sympa. Et on repart avec. Donc, ils appellent ça The Empty Throne. Et parce que normalement, il est censé plus y avoir de gouverneurs mondiaux et. De gouverneur mondial, pardon. Et du coup, c'est Imu. On découvre Imu. Ivankov. Une petite Amazon aussi encore. Le petit membre du Gorosei. Oh, très sympa ça, la famille Gold et Roger. Enfin, la famille. Le crew Gold et Roger. Vraiment très classe, quoi. La tête de Baggy fait un petit peu peur, par contre. Mais bon. Très sympa comme représentation. Ah, attention, autofocus. Ah, merci. Ah, une première SR. Le petit Rayleigh. Qui est très classe. Dans sa version quand il est jeune. Il avait une certaine classe, en pensant que derrière, je pense que c'est Roger. Donc, ouais, en pensant que Rayleigh, si je dis pas de bêtises, c'est l'équivalent de Zoro aujourd'hui pour Luffy, quoi. Oh, du Water 7 avec un petit homme poisson. Ça doit être Woody Jones contre, pareil encore une fois, contre Petit Luffy. Ben, Rayleigh en version plus âgée. Ça, c'est Edison, le Vegapunk 03. Ah, bah du coup, on fait donc à nouveau une petite leader. Donc, pas de carte derrière sympa. Une petite carte classique de dragon. Mais petit Ace en leader. Sympa. Vraiment, un style particulier, les leaders, cette OP, mais bon. Sympa quand même. On reprend avec petit Barbe Noire. Petit Vegapunk. Personnage du film. Je ne connais point. Ça, c'est Vivi et alors lui, c'est Wapol. Ah, des petites chibis. Donc là, en l'occurrence, ah, attention, j'ai autofocus qui fait un peu d'un whack. Le petit soleil de Big Mom. Et on finit par une petite rare du film de Zoro. Très sympa aussi. Alors, on reprend avec un personnage de film. Le mec bizarre là, avec ses petites crânes autour du cou. Le petit Luffy avec un jet gun. Oh, une petite Beppo toute mignonne. Elle est vraiment toute mignonne avec Uta, donc je suppose donc le film d'Uta, hein, du coup. Hein. Red. Ah, attention. La caméra qui à nouveau fait des petites siennes, hein. Elle a du mal aujourd'hui. Enfin, la caméra, c'est mon téléphone, mais. Gold Roger, donc avec petit Shanks. Il y a une petite figurine comme ça que j'avais à un moment donné. Il y a une figurine représentative de Shanks où il mange son chocolat. Donc c'est marrant de l'avoir comme ça en carte. Et une petite boa Hancock plutôt classe. Avec le petit serpent. Très sympa. Ah oui, oh là oui, ça c'est le début du manga. Hein. C'est incroyable.
Avec Luffy, mais alors pareil, hein, la tête de Luffy est dans un style assez particulier. Hein. Petite koala, bon, comme là, ben, comme je dis, hein, je crois qu'elle est presque dans tous les OP. Hein. Peut-être pas dans tous les OP, mais dans tous les OP. Ouais. Un petit dragon célestial, petite Nico Robin du film. Ah, une petite leader, la Ace. Donc il manquerait juste le troisième frère, hein, il manquerait la petite Luffy. Donc du coup derrière, c'est une petite carte classique, la petite Sanji version film. On reprend avec du Célestial Dragon, le petit Papo, le petit Sunny en version bonhomme. Bon, je sais plus pour quelle occasion, là c'est pour le film, mais pour quelle occasion on le voit la première fois. Mais... Encore un petit Célestial Dragon. Peut-être un Marine, là je saurais pas dire. Et on fait qu'un autre membre du Gorosei. Lui, il a encore, pour son âge, il est encore fit. Hein. Alors ça, c'est le personnage de chez Blackbird, là, le diamant, qui affronte Crocodile, j'ai l'impression. Alors je sais plus à quelle occasion, mais... On enchaîne avec un petit Woody contre Luffy. Bonnie en version petite vieille. Petite Koala. Le Luffy. En event, elle est sympa, celle-là aussi. Et on finit... Ah, une petite SR. Ah, bah, la petite carte qui représente le Gorosei. Ça fait plaisir. Il y a bien une SR que je voulais choper, c'était celle-là. Donc, plutôt content. Elle est très sympa. Bon, si on peut choper une spéciale, ça sera encore mieux, mais... Petit personnage, je sais plus chez qui, mais voilà. Brooks. Petit Vegapunk. Petit personnage du film. Ouh, ça c'est quand ils détruisent... c'est quand ils utilisent l'arme et qu'ils détruisent l'île de Robin. Hein. Ça doit être ça. Ça c'est dommage aussi, c'est pareil que ce soit pas en... Elle rendrait très très bien en event manga. Oh, une autre petite SR. Oh oui, Yamato. Yamato. Très joli. Assez basique les SR pour le moment, mais elles sont sympas. Hop, on reprend avec ce petit personnage que je ne sais toujours pas qui c'est. Alors ça, j'ai vu dans la vidéo de Linarno, apparemment c'est la maman de Ace. Mais voilà, moi ça me dit rien du tout. J'ai dû louper l'événement au sein du manga. Carte très sympa de Momosuke. Bonnie en version jeune. Et une petite rare d'un autre membre du Gorosei. Oh, ça se trouve, je vais réussir à choper toutes les rares et les SR des Gorosei et pas une seule spéciale. Triste. On reprend avec le serpent mangeur de bras. Avec un style pas très sympa là, les petites vagues et tout, ça fait penser un peu au tableau sur le mont Fuji, c'est pas mal. Donc petite Bonnie, la petite Amazon, King Cobra, donc le papa de Vivi, et une petite rare tech, ah ouais sympa. Et je sens qu'il y a une carte derrière, donc il doit y avoir encore le petit Don derrière. Et le Don, vous allez voir, il est trop bien. Oh, en plus il est foil. Ils sont toujours foil peut-être quoique. Oh, je sais plus. Enfin, bref. Et il existe une version dorée de celui-là. Donc c'est pareil, je l'ai pas mis dans le truc parce que c'est un peu spécial. Hein. Mais donc là, je l'ai eu en normal. Attention, la caméra. Je l'ai eu en normal, donc du coup, c'est vrai que je l'aurais pas en doré dans ce pack-là. Mais je sais pas si du coup, quand justement on l'a en doré, est-ce que ça remplace le hit ou pas de la display? Bonne question. On reprend avec un petit Frankie du film. Ah oui, le mec avec son sorte de fléau là. Enfin, pas fléau, c'est Kurasagi. Qui est très sympa, j'aime beaucoup. Ça fait du thème Mario là. Ah, le petit chef de village, avec Luffy en enfant et la petite dame qui s'occupe du bar. À nouveau, petit Morgan. Ah, le chat en version jeune, enfin le tigre, pardon. Et une petite rare event de petit Ace. Ah ben, on recommence avec le maire. Enfin, le chef de village ou le maire, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est au tout début là maintenant. Ivankov. Et le petit Beppo. Un petit Celestial Dragon qu'on a envie de taper. Donc lui c'est un des Revolutionary Army. Et on finit avec une petite rare. Ouh, une petite rare de Trafalgar. Ah, elle est sympa version film. Ah, j'aime bien pour le coup. Pas mal. On est reparti sur, bon, je sais pas qui c'est. Un petit Celestial Dragon, on a vraiment tous envie de les puncher. Ah, la Nana de Wano. Le Vegapunk 04. Je sais plus ce que c'est ce logo là. Je me rappelle plus. Et on fait avec une petite rare du magicien de chez Blackbird. Très sympa dans ce style là aussi, j'aime bien.
Ça lui rend un peu hommage au personnage. Très sympa. Oh, on reprend avec un autre petit chibi. Non, ça vraiment, c'est des petites cartes, j'aime bien. L'artiste qui s'occupe de ça, c'est très basique, mais c'est très rigolo. Un nouveau Barbe Noire. Donc le petit personnage avec son Kurasagi. Le maire du village. Petit Chopper version film. Ah aussi, elle est sympa celle-là. Dommage qu'elle soit pas en brillante. Et on finit par une petite rare de... merde, je sais plus son nom. C'est le personnage de chez Gold et Roger, si tu veux que c'est Ash, qui correspondrait du coup lui à Sanji. Mince. Oh, ça va me revenir pendant la vidéo. Et on reprend avec lui, je crois qu'il est chez les Révolutionnaires Army lui aussi, non? Je sais plus. Brooke. Un petit Celestial Dragon. Monsieur Diamanté contre Crocodile. Oh, une Celestial Dragon mais femme. Ah, je me rappelle pas en avoir vu beaucoup pendant le manga. Et une petite rare pour finir. De Stussy. Non, pas Stussy. Justement, elle c'est la Vegapunk, c'est la Lilith. C'est elle Lilith. Très classe. Ah, j'aime bien. On approche de la fin, mais toujours pas de second hit. Oh, Gold et Roger, son bateau en event. Très classe. Le petit marine. Le petit homme poisson Water 7. Vegapunk 01, enchaîné par un Celestial Dragon. La petite dame du bar. Et on finit par une petite rare event. Ah ben voilà, on n'a pas fait la version manga, mais bon, de base, la carte est jolie. Et après, je vous ai dit contre Barbe Blanche, mais non, c'est contre Oden, qui utilise cette technique incroyable que réutilise aussi Monsieur Shanks contre Kid. Très joli. Le mangeur de bras, le retour. Le village de... Alors, c'est soit celui du Zop, soit celui de Luffy. Je me rappelle plus, ça me dit rien, les moulins. Donc, le mec qui court... Mais bon, vu que c'est le 13ème, ouais, non, ça doit être le village de Luffy. Le petit Luffy attrapé, justement. La petite dame de Wano. Ah, lui, c'est pareil, je sais plus son nom. C'est un truc avec Us, Crocus, ou un truc comme ça. Comme une fleur, je crois. Crocus. Crocus, une fleur. Oui, ça doit être ça. Et une petite rare. Oh, très jolie. De Shanks. Très jolie carte. Ah, les rares, elles sont belles dans ce set. J'aime beaucoup. Alors, on reprend avec le trône de Imu. La petite dame de Wano. Le magnifique bateau de Gold et Roger. L'homme poisson pendant le Colosseum. Ah, une petite leader. Ah ben j'aurais préféré la leader alternative. Mais bon, c'est la leader donc de Roger, qui est vraiment très très belle. Donc derrière une carte normale. Une version jeune de... Je dirais Garp. Même si on dirait un peu avec le truc sur le côté, on pourrait presque croire que c'est Dragon. Mais bon, vu qu'ils sont de la même famille, quoique c'est pas déconnant. Mais ouais. Dernier booster, est-ce qu'on va faire le deuxième hit sur le dernier booster, s'il y en a un deuxième? Donc petit Frankie, Rayleigh. Bon, le personnage de chez Marine avec son épée de feu là. Le chien. Un petit Luffy qui ramé la pâté au pauvre petit calamar. Et on finit donc la display par une SR quand même. De Barbe Blanche. Oh, il a un méchant regard, hein. Pas mal. Au moins on finit par une SR, c'est quand même pas dégueu. Et donc le seul hit de la display, bon c'est la secrète, donc c'est pas le meilleur hit à faire sur une display, hein, mais bon faut bien toutes les avoir, il y en a quand même 3. Donc c'est sympa quand même. Un petit peu déçu, mais bon, pas grave, on fera mieux à la prochaine. Et voilà, du coup on repart sur la suivante, donc sans coupure, parce que du coup voilà, vu que j'ai tout préparé, en espérant que je fasse pas le hit dès le premier booster, s'il te plaît, cette fois, petit display. Alors on commence à display avec le petit Momosuke, le petit homme poisson de Water 7, le voleur de Luffy, le Marc au petit fer Arc Phoenix, le petit soleil. Ah, on commence pas par le hit. On commence par une petite rare de Luffy en Gertou. Le mangeur de bras, petit personnage, petite Vegapunk 06, ce magnifique bateau. Et on finit par une petite SR de Uta. Tiens, décidément, elle me poursuit. Même dans ce set-là, elle y est, quoi. Alors, je savais qu'elle avait son film, mais je pensais pas qu'elle aurait une SR. Ah là là. Bon, après, elle est magnifique, la carte. Hein. Vraiment, les cartes d'Uta, elles sont toujours aussi très très belles. Hein. Ça rentre dans la catégorie Brook. Ce que j'appelle la catégorie Brook, c'est que les cartes sont belles, quoi. Mais bon. Alors, petit Water 7. Bonnie en version vieille, pardon. Le trône d'Imu. La Team Dame qui protège les enfants. Jimbe. Et une petite rare, le Gorosei, s'inclinant devant Imu.
Le petit que je sais toujours pas qui c'est. Petit Frankie. Donc le petit chapeau. Lui, je sais plus qui c'est. Ah, une petite leader. Sabot. Ah, dommage, je l'ai déjà. Et du coup, derrière, une carte classique. Ah bah, Luffy contre Kizaru. On recommence avec Petit Beppo. Vegapunk 01. La petite dame de Wano. L'inconnu au bataillon. Petit Chopper. Et... Ah non. Ah si. Une petite rare d'un membre du Gorosei. Très classe. Alors, un petit Ivankov. Personnage du film bizarre. Vegapunk. Un petit dragon célestial. Le petit boulet de canon. Et une petite SR. Oh, très jolie SR du trio. Donc voilà, c'est eux que ça représente OP13 quoi. Donc ouais, très belle carte pour le coup. Ah non, j'ai cru qu'il y avait le Don. On recommence, je crois, avec tout fait d'affilée avec Ivankov. Petit Brook. Vegapunk 01. L'équipage de Gold Roger. La petite Vegapunk 05. Et on finit avec un petit membre du Gorosei. On reprend avec la petite maman de Ace. Le monsieur qui enlève Luffy. Petit personnage de film. Petit Brook. Vivi et Wapol. Ah, une petite SR bleue. Ah, je l'ai déjà malheureusement. C'est celle de Barbe Blanche. Le maire du village, enfin le chef. Koala. La maman de Ace. Donc, monsieur en us. Ah, une leader que j'ai pas. Ah bah si, c'est Bonnie. Raté. Et du coup, une petite carte classique derrière. Gold Roger contre Oden. Le petit Napoléon. Petit personnage. Le chien de Wano. Le monsieur Diamant. Le tête à claque. Et on fait une petite rare de Shanks à nouveau. Alors, le petit monsieur avec son épée de feu. La Vegapunk 06. Petit Morgan. Nico Robin. Petit personnage inconnu. Et on finit avec une petite rare. Bon, de supposer Garp. Le monsieur avec ses petits crânes autour du cou. Le petit village. Oh, j'ai pris 2 cartes. On va pas un peu trop vite. Audi. Koala. La petite dame qui s'occupe du bar. Et une petite rare de Boa Hancock que j'ai déjà. Alors on reprend avec le petit Sonny tout mignon. Un petit Riley. J'ai ma caméra qui d'un seul coup se met à pulser. Oh, te calmer, oui. La petite dame qui protège les enfants. Le tigre. Ah, malheureusement encore une que j'ai déjà. De Ace. Et une petite rare de Sanji. On reprend avec ces petits artistes que j'aime beaucoup. Le Sunny. Un petit Célestial Dragon. Le mec du Gorosei. Le petit Poulpe. Oh, une alternative cette fois, pas une secrète. Alors c'est du vert. Donc ça peut être Sanji, Zoro. Quoique. Pourquoi il y a du rouge? Riley? Ah non, Shanks tout simplement. Tout simplement une petite Shanks. La version film. Ah la carte est... Ça fait beaucoup plus plaisir ce genre de carte que la petite Ace secrète. Ah, elle est super jolie. Ouais, très content. Il faudrait qu'il y en ait une deuxième. Et du coup, on est reparti avec le petit chien de Wano. Petit Chibi. Petit Elder. Une Amazone. Et on finit avec une petite rare d'un Elder de machin. Mais derrière, normalement, il y a le Don. Il est classique. Le Don de Gold Roger. On fait un petit Vegapunk. Une petite Stussy avec Lucci. Le petit Célestial aux cheveux verts. Un petit Barbe Noire. La petite Luffy. Et on finit avec une petite rare de... Ça va toujours pas me revenir. Le monsieur Diamant. On a un petit Vegapunk. La petite dame de Wano. Oula, un petit Vegapunk. Le petit marine. Enfin, le petit marine. Le petit pirate bizarre. Là. Et on finit avec une petite rare. De la petite fille de Wano protégée par Franklin. On va l'appeler Franklin lui.
petit Célestial, Rayleigh, la petite Amazon, la maman de Ace, petite Célestial, et on finit avec une petite rare de Dragon à nouveau. On reprend avec le petit Beppo, la vieille Bonnie, le petit Révolutionnaire, le roi Cobra, un autre petit Révolutionnaire, et une petite rare tech de Ace. Alors on a le petit bonhomme, je sais toujours pas qui c'est, il y en a quelques-uns que je connais pas. Vegapunk 01, un petit Kobe, Barbe Noire, magnifique carte de l'équipage de Gold et Roger, vraiment carte basique mais trop belle. Et on finit avec une petite rare de Zoro, ça fait 3 fois que je l'ai, donc elle ça va. On continue avec un petit Beppo, le trône de Imu, toujours le monsieur Diamant, Boruk, la destruction à l'état pur, et on finit avec une petite tech de Sabo. Du coup, donc là on a un petit bonhomme avec son Kurasagi, le petit Luffy avec le maire et la dame du bar, le petit Morgan, le petit Kobe, Edison, et on finit avec une petite rare de Trafalgar pour ne pas me déplaire. On reprend avec le petit bonhomme du film, toujours lui, Barbe Noire, la jeune Bonnie cette fois, elle m'épouse dans une classe intégrale, et on finit avec une petite rare du Gorosei. Et là j'arrive au dernier booster et je viens de me rendre compte que j'ai fait qu'une seule SR. Je sais pas ce que c'est ce quota bizarre là, mais c'est pas terrible. Ah, j'ai cru que c'était un hit dès le deuxième truc, j'ai dit oh c'est quoi ça. Donc Cody Jones, le village, le trône d'Imu, le karatéka, et on finit au pièce par une leader, malheureusement que j'ai déjà, de Gold et Roger avec une petite rare du magicien chez Blackburn. Et voilà, cette vidéo déjà arrive à sa fin, elle aurait été un peu plus rapide parce que du coup j'ai pas eu trop de chance, puisque j'ai fait donc sur la deuxième display, j'ai fait juste un petit alternatif de Shanks, bon ça c'est un bon personnage donc ça fait toujours plaisir, hein, mais j'ai fait que ça, et sur la première display j'ai fait qu'une petite secrète. Donc en termes de quota, je suis au quota minimum, donc rien de fantastique là-dessus, mais bon. Ce qui est bizarre surtout c'est que j'ai fait qu'une seule SR à la première display. J'ai fait beaucoup d'SR à la première display. Et sur la deuxième display, je crois que j'ai fait que celle-ci. J'espère que j'ai fait peut-être fait le petit trio. Mais bon, c'était pas une méga ouverture. Hein. Bon, qui fait toujours plaisir parce que j'ai des personnages emblématiques, donc ça va. Il y a des personnages des fois un peu plus obscurs qui ont les alternates. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. C'était assez rapide. Et que du coup, on va se retrouver maintenant pour des vidéos sur des produits promotionnels. Puisque du coup, il va y avoir donc les 2 anniversaires en japonais. Ainsi que le starter deck numéro 13. Et par la suite, j'ai réussi à me reprocurer du PRV02, donc il y aura sûrement ça. Donc on n'oublie pas, on laisse un petit pouce bleu ou un commentaire, ou voir les deux si vous êtes d'humeur généreuse. Et on se retrouve très bientôt. A plus les gens.